Maintenant, nous allons passer au quatrième module, savoir-faire financier, et il va couvrir certaines astuces et voilà, comme comment proposer un projet bancable et comment monter un dossier de crédit. Là, nous avons Georges Bakam, qui il est banquier à la BGFI, à Banque BGFI. Et il va venir nous entretenir sur ce sujet-là. Donc, et il y aura des questions-réponses après. Donc, posez vos questions. Il va répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de comment présenter un projet bancable dans la première partie et ensuite comment monter un dossier de crédit pour les banques de la place. En ce qui concerne la notion de projet bancable, on doit insister essentiellement sur l'aspect business plan. Oui, parce que nous répondons pour toutes les banques, nous imposons une critique, si on peut appeler ça comme ça, les 4 P que tout le monde connaît en marketing, c'est-à-dire le produit, le prix, la place et la publicité. En ce qui concerne le produit, vous devez absolument dans votre business plan présenter l'activité en elle-même, la décrire très exactement. Quelle sera votre activité? En ce qui concerne le prix, on peut parler des coûts de production. Vous devez absolument les détailler, présenter comment vous arrivez en fonction de vos charges et des produits futurs de vos ventes, comment vous parviendrez à un prix stable pour votre produit. Maintenant, la place. Nous parlons très exactement du marché. Dans quel marché très exactement vous allez évoluer? Est-ce que c'est une activité commerciale? Est-ce que c'est une activité de service? Est-ce que c'est une activité juridique ou institutionnelle? Dans ce cadre-là, prenons le cas de l'activité commerciale. Vous devez absolument nous donner quels seront vos fournisseurs. Si vous avez probablement déjà des commandes, vous devez nous les présenter dans votre business plan, nous dire ok, j'ai telle commande, de tel volume, telle quantité, et je compte vendre à tel prix pour obtenir telle marge. Maintenant, pour ce qui est de la publicité, il faudrait bien nous expliquer où est-ce que vous allez trouver des clients. Nous avons un pays qui a 10 régions. Est-ce que vous allez seulement vous appesantir sur la ville de Douala ou la ville de Yaoundé, ou des zones où votre produit va essentiellement trouver des clients? Donc, pour ces 4 aspects-là, voilà comment vous devez présenter votre business plan. Les banquiers vont essentiellement s'intéresser à des entreprises qui sont rentables. Vous nous excuserez, mais nous devons juste vous accompagner. Le banquier est là pour vous accompagner. Lorsque vous présentez votre projet, c'est en fonction d'une activité déjà existante que le banquier vient vers vous et vous dit ok, je peux vous donner, vous accompagner de tel à tel pourcentage en fonction de votre activité ou de vos besoins. Mais il faudra bien préciser que cette mesure d'accompagnement ne se fait pas, n'est-ce pas, sans une contrepartie que sont les taux d'intérêt qui ne sont pas très souvent attractifs sur le marché. Mais il y a un dernier aspect qui ne correspond pas aux 4 P, si vous voulez. C'est l'aspect l'équipe dirigeante, les ressources humaines de votre activité ou future activité. À ce moment, on s'intéresse très exactement sur le degré de technicité, de spécialisation de l'équipe dirigeante, c'est-à-dire les capacités managériales du chef, du directeur, et aussi les capacités techniques professionnelles de l'équipe dirigeante. On doit absolument s'assurer que tous les membres de votre staff sont en mesure d'apporter le degré de technicité et de professionnalisme requis pour atteindre les objectifs que vous nous présentez dans votre business plan. Je ne sais pas si j'ai assez clair. La relation clientèle, c'est très important. Peut-être que vous entendez juste le mot, mais si vous êtes client d'une banque sur 6 mois, vous avez fait des rentrées d'argent, vous avez déposé les chèques, on vous a financé 2-3 activités, on vous accompagne. C'est ça le premier rôle du banquier.
Le diplôme, on dit pour beaucoup, c'est bien, l'intégrité aussi, mais je veux vous parler, nous sommes en Afrique, ce sont aussi vos relations, vos amis, les personnes que vous connaissez. Parce que dès l'instant où vous venez demander un crédit, on va se renseigner même vos clients, vos concurrents. Est-ce que vous avez des attitudes déloyales? Est-ce que vous volez la clientèle des autres ou vous laissez faire la confiance tout simplement en améliorant la qualité de vos produits ou de vos services? L'équipe dirigeante va demander, est-ce que vous connaissez le directeur de cette société-là? Est-ce qu'il y a eu par le passé des situations où il a été inquiété pénalement dans la justice ou quoi que ce soit? Je peux vous assurer que les banques se renseignent.